Pour Catherine, la terre sous ses ongles semblait la seule chose authentique dans sa nouvelle vie. Elle s'agenouilla entre les rangs de lavande, aspirant son parfum capiteux mêlé à l'odeur de la terre humide. Ses mains, autrefois douces et soignées, étaient maintenant rêches à force de travail. La robe grise du couvent, une laine rêche sans ornement ni dentelle, lui égratignait la peau des poignets. Mais c'était précisément cette simplicité, cette absence de superflu, qui lui apportait la paix. Ici, dans le jardin de l'abbaye Sainte-Agnès, elle pouvait enfin respirer. Ici, personne ne savait qui elle avait été. Catherine Normande, fille d'un baronnet, héritière d'un nom autrefois prestigieux. Désormais, elle n'était personne. La cloche de la chapelle sonna 1 heure, et son écho se répandit par-dessus les murs de pierre, les fenêtres étroites des cellules, et le jardin où les sœurs cultivaient des herbes pour leur décoction médicinale. Catherine se redressa, essuya ses paumes sur son tablier et leva les yeux au ciel. Les nuages gris rampaient lentement au-dessus du Yorkshire, comme si le temps s'écoulait différemment ici, sans hâte, de manière mesurée, loin de l'agitation des saisons londoniennes. Elle ne regrettait pas sa fuite. Elle ne regrettait pas d'avoir laissé derrière elle les ruines du domaine de son père, les procès, les créanciers qui frappaient à sa porte et les chuchotements dans les salons. Les Ormonde sont ruinés. Le baronnet a tout perdu au jeu. Même sa fille est un fardeau maintenant. Ici, parmi les nonnes, elle pouvait oublier. Elle pouvait prétendre que cette autre vie n'avait jamais été la sienne. Et sœur Catherine l'appela la mère supérieure, mère Juliana, en apparaissant sous l'arche menant au jardin. La vieille femme vêtue de noir se déplaçait sans un bruit, telle une ombre. « Nous avons un visiteur !» Catherine sursauta. Les visiteurs étaient rares au couvent, généralement des fermiers locaux apportant des dons, ou des voyageurs cherchant un abri pour la nuit. Elle s'essuya les mains sur son tablier et se releva. « Un visiteur ?» répéta-t-elle, sentant quelque chose se nouer sur sa poitrine. Voilà 6 mois qu'elle se cachait ici. 6 mois que personne ne savait où elle était. Mère Juliana hocha la tête, et une lueur que Catherine ne sut identifier traversa son regard. De l'inquiétude, de la compassion. Un gentleman, il vient de Londres. Il demande à vous voir. Le cœur de Catherine s'emballa. Elle pressa une main contre sa poitrine, comme pour contenir la peur qui montait en elle. « Et je n'attends personne, » murmura-t-elle. « Personne ne doit savoir que je suis ici. » « Il le sait, mon enfant, » dit doucement la mère supérieure, « et je crains qu'il ne soit impossible de lui refuser. Il est très insistant. » Catherine suivit lentement mère Juliana à travers l'arche, puis le long d'un couloir de pierre où l'écho de leurs pas résonnait contre les murs. Ses pensées s'affolaient. Qui cela pouvait-il être? Un créancier? Quelqu'un de son ancienne vie? Ou bien... Elle s'arrêta devant la porte du parloir, la main tremblante en atteignant la poignée. « Courage, mon enfant », lui souffla la mère supérieure avant de se retirer. Catherine entra. Il se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, grand et immobile comme une statue, des épaules larges, une redingote bleu marine impeccablement coupée, des bottes noires, lustrées à la perfection. Même sans se retourner, il semblait être le maître des lieux. La lumière du soleil, filtrant par l'étroite fenêtre, dessinait sa silhouette, et Catherine en oublia de respirer un instant. Elle le reconnut avant même qu'il ne se retourne. Evan Selby, le marquis de Ravenscroft. Autrefois, il avait été un ami de son père, un invité fréquent dans leur maison, un homme qu'elle avait vu à table, au salon, à la chasse. Il avait 10 ans de plus qu'elle. Et dans son enfance, elle l'avait craint, trop sérieux, trop silencieux. Mais plus tard, en grandissant, la peur avait laissé place à autre chose. Une chose à laquelle elle préférait ne pas penser. Il se retourna et leurs regards se croisèrent.
Des yeux sombres, presque noirs, froids comme la glace en hiver. Des traits durs, des lèvres fines serrées en une ligne droite. Il n'avait pas changé. Toujours cette distance aristocratique, cette même impénétrabilité. Comme s'il ne souriait, ne ressentait jamais rien. « Miss Ormond, dit-il d'une voix grave et égale. Sans émotion. Catherine serra les poings, les cachant dans les plis de sa robe. Elle ne s'attendait pas à le revoir un jour. Surtout pas ici. « Milord, répondit-elle, et sa voix fut plus faible qu'elle ne l'aurait souhaité. Je ne comprends pas ce qui vous amène. Il fit un pas en avant, et elle recula instinctivement. Son regard parcourut sa silhouette, la robe grise, le tablier grossier, les cheveux cachés sous un simple bonnet. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux. Seulement une froide curiosité. « On vous a cherché, dit-il. Longtemps. Vous vous êtes bien cachée, Miss Ormond. »« Je ne me cachais pas, mentit-elle en relevant le menton. J'ai simplement choisi une vie tranquille. » Ses lèvres tressaillirent, à peine visiblement, mais elle le perçut. Un rictus? Du mépris? Une vie tranquille, répéta-t-il comme s'il goûtait les mots. Parmi les nonnes, dans le Yorkshire, loin de Londres, des mondanités, de tout ce que vous avez connu. Catherine serra les dents. Que voulez-vous, milord? Il ne répondit pas tout de suite. Il se dirigea vers la table où se trouvaient de simples chaises en bois et lui fit signe de s'asseoir. Elle ne bougea pas. « Je dois vous parler de la dette de votre père, » dit-il enfin, et ses mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans l'eau. Catherine sentit le sang quitter son visage. « Mon père est mort, » murmura-t-elle. « Il y a 3 mois. Vous le savez. »« Je sais, » acquiesça-t-il, « mais la dette demeure. » 30 000 livres. Avec les intérêts, 35 000. Elle chancela, et sa main trouva appui sur le dossier d'une chaise. 35 000 livres. Une somme inimaginable. Une somme capable d'acheter un domaine entier ou de détruire une vie. « Je n'ai rien à vous offrir, » dit-elle, la voix tremblante. « Je n'ai rien. Le domaine a été vendu. Tout ce que nous possédions est allé aux créanciers. Je sais, l'interrompit-il. C'est pourquoi je suis ici. » Il s'approcha et Catherine sentit sa présence de tout son être, la chaleur qui émanait de lui, l'odeur d'une eau de Cologne coûteuse mêlée à des effluves de cuir et de fumée. Il était trop proche, trop réel. « Je vous propose un marché, » dit Evan en la regardant de haut. « Vous m'épousez. La dette sera considérée comme réglée. » Silence. Catherine le dévisagea, n'en croyant pas ses oreilles. « Quoi ?» souffla-t-elle. « Un mariage, » répéta-t-il comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. « Vous devenez la marquise de Ravenscroft. La dette de votre père est annulée. Vous obtenez un nom, une position, une protection. Et moi j'obtiens... » Il marqua une pause et Catherine vit quelque chose de sombre passer dans ses yeux. « Qu'obtenez-vous » demanda-t-elle d'une voix qui n'était plus la sienne. « Une épouse, » répondit-il simplement, l'héritière d'une ancienne lignée. Une femme qui comprend les règles de la haute société et ne me créera pas de problème. Catherine recula comme si elle avait été frappée. « Vous me proposez de devenir le paiement de la dette de mon père ?» murmura-t-elle, la colère montant en elle. « Êtes-vous sérieux ?» Evan ne cilla pas. « Absolument. C'est monstrueux !» s'exclama-t-elle, et sa voix résonna dans le silence du parloir. « Je ne suis pas une marchandise, milord. Je ne suis pas un objet que l'on peut acheter ou vendre. »« Bien sûr que non, » consentit-il, et son calme ne fit qu'attiser sa fureur. « Mais vous n'êtes pas non plus en position de refuser. » Elle fit un pas vers lui, les yeux étincelants. « Je préfère rester ici pour toujours plutôt que d'accepter une telle humiliation, »
Rester ici, répéta-t-il, et pour la première fois, une émotion perça dans sa voix. De l'ironie. Pensez-vous que le couvent vous accueillera éternellement? Sans dot, sans donation? Vous êtes ici grâce à la bonté de la mère supérieure, Miss Ormond. Et cette bonté a ses limites. Catherine se figea. Il avait raison, elle le savait. Mère Juliana l'avait accueillie par compassion. Mais l'abbaye vivait de dons, et tôt ou tard, elle devrait partir. « J'ai d'autres choix, dit-elle à voix basse, sans savoir elle-même lesquels. »« Lesquels ?» demanda Evan en penchant la tête. « Devenir gouvernante, dame de compagnie pour une vieille lady, vivre de miettes en sachant qu'à l'autre fois, vous dansiez dans les bals et portiez de la soie. » Chaque mot était un coup. Il savait où frapper. Il savait comment détruire ses dernières illusions. « Pourquoi ?» demanda-t-elle en le regardant droit dans les yeux. « Pourquoi voulez-vous cela? Vous ne manquez pas de prétendante. Vous êtes marquis, vous êtes riche. Vous pouvez choisir qui vous voulez. » Evan se détourna, retourna vers la fenêtre et regarda de nouveau dehors. Le silence s'éternisa et Catherine crut qu'il n'allait pas répondre. « Et parce que j'ai besoin d'une épouse qui n'attendra pas de moi que je l'aime, dit-il enfin, la voix lasse. J'ai besoin d'une femme qui comprenne que le mariage est un arrangement, un contrat. Je ne suis pas un romantique, Miss Ormond. Je ne crois pas aux sentiments, mais j'ai besoin d'un héritier. J'ai besoin d'une femme capable de tenir ma maison sans prétendre à ce que je ne peux pas donner. » Catherine sentit un froid l'envahir. « Vous me proposez un mariage sans amour, dit-elle. Une coquille vide. Je vous propose l'honnêteté, la corrigea-t-il en se retournant. Qu'est-ce qui est préférable? Le mensonge des sentiments ou la vérité d'un arrangement? Elle ne sut que répondre. J'ai besoin de temps, dit-elle, la voix tremblante. Je ne peux pas décider maintenant. Vous avez 24 heures, répondit Evan en sortant une enveloppe de sa poche et en la posant sur la table. Je suis descendu à l'auberge de Richmond. Je reviendrai demain à midi pour votre réponse. Si vous refusez, je porterai la dette devant les tribunaux. Votre réputation, déjà ternie, sera définitivement détruite. Vous ne pourrez trouver aucun emploi. Vous ne pourrez épouser personne d'autre. Vous deviendrez une paria. Et il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil sans se retourner. Réfléchissez, Miss Ormond. Réfléchissez bien. Et il partit, la laissant seule dans la pièce froide, le cœur battant à tout rompre, et les pensées s'éparpillant comme des feuilles d'automne. Des d'automne au vent. Catherine ne dormit pas de la nuit. Allongée sur le lit étroit de sa cellule, elle fixait le plafond où les ombres de la bougie dansaient comme des fantômes. Dehors, le vent bruissait dans les branches du vieux chêne. Et ce son lui semblait être le chant de son passé, lointain, inaccessible. Elle pensait à son père, à son rire, à son assurance, à ses promesses que tout irait bien, et puis à son visage, creusé et gris, lorsqu'il avait compris qu'il avait tout perdu, les cartes, les paris, la folie du jeu qu'il avait rongé de l'intérieur. « Pardonne-moi, Catherine », avait-il murmuré avant de mourir. « Pardonne-moi. » Elle lui avait pardonné. Mais pardonner ne signifiait pas oublier. Maintenant, sa dette reposait sur ses épaules. 35 000 livres. Et l'homme qui les réclamait lui offrait. Quoi? Le salut ou une cage? Catherine ferma les yeux, et le visage d'Evan Selby apparut devant elle. Froid, sans émotion, des yeux qui ne reflétaient rien d'autre que le calcul. Il ne lui promettait pas le bonheur, pas même le respect. Seulement l'honnêteté, un mariage sans amour. Était-ce seulement un mariage? Mais qu'avait-elle d'autre? Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit. L'air nocturne, froid et vif, emplit la cellule. Au loin,
Une chouette ululait, et son cri lui parut un avertissement. Catherine posa une main sur sa poitrine, sentant son cœur battre. Elle pouvait refuser. Elle pouvait rester ici, trouver une autre voie. Mais Evan avait raison. Elle n'avait aucune autre voie. Elle se souvint de ces mots. Qu'est-ce qui est préférable? Le mensonge des sentiments ou la vérité d'un arrangement? Et peut-être y avait-il une forme de grâce cruelle dans cette vérité. Elle ne savait pas ce qu'elle lui répondrait le lendemain, mais elle savait une chose. Le choix qu'elle devait faire allait changer sa vie pour toujours. Et lorsque l'aube teinta le ciel d'un rose pâle, Catherine était toujours à la fenêtre, contemplant un monde qui n'était plus sa maison. Le lendemain, à midi pile, le carrosse du marquis de Ravenscroft s'arrêta devant les portes du couvent. Catherine l'attendait dans le jardin, au milieu de la lavande et du romarin. Elle portait la même robe grise, ne voulant pas paraître différente. Ses mains étaient froides, malgré la douceur de la journée. Evan descendit du carrosse et s'avança lentement vers elle. Il était toujours vêtu avec une perfection irréprochable. Redingote noire, col haut, gants. Son visage était inexpressif, et Catherine se dit qu'il était peut-être toujours ainsi, toujours fermé, toujours inaccessible. Il s'arrêta à un pas d'elle, la regardant droit dans les yeux. « Votre réponse » demanda-t-il. Catherine inspira, expira, et prononça les mots qui scellèrent son destin. « J'accepte. » Quelque chose passa dans ses yeux. Du soulagement, de la satisfaction. Elle n'eut pas le temps de le déterminer. « Bien, » acquiesça-t-il, « le mariage aura lieu dans 2 semaines. Dans mon domaine, je vous enverrai un carrosse et tout le nécessaire. » Il se tourna pour partir, mais Catherine l'arrêta. « Milord. » Il se retourna. « Pourquoi moi précisément ?» demanda-t-elle à voix basse. « Je veux connaître la vérité. Pas des faux fuyants. La vérité. » Evan la regarda longuement, si longuement qu'elle regretta presque sa question. Mais il finit par parler, et sa voix était presque douce. « Parce que vous êtes la seule qui ne feindra pas de m'aimer pour mon titre. Vous êtes la seule qui entrera dans ce mariage les yeux ouverts. Et cela, c'est honnête. » Il se retourna et partit, la laissant debout au milieu des fleurs, le cœur battant trop vite, et une pensée qu'elle ne pouvait chasser, et s'il se trompait. Le carrosse arriva à l'aube du 3e jour. Catherine se tenait aux portes du couvent, avec un unique baluchon à la main, tout ce qui lui restait. 2 robes qu'elle avait apportées 6 mois plus tôt, quelques sous-vêtements, un peigne en ivoire, la dernière chose qu'elle n'avait pas eue à vendre, et un médaillon avec le portrait de sa mère. Rien de plus. Mère Juliana l'étreignit pour lui dire adieu, et Catherine sentit les vieilles mains trembler. « Que Dieu soit avec toi, mon enfant » murmura la mère supérieure. « Souviens-toi, même dans le cœur le plus froid, une flamme peut naître. Il faut juste du temps. » Catherine hocha la tête, n'osant pas parler. Elle ne croyait pas à ces mots. Evan Selby était un homme de glace, et elle ne se faisait aucune illusion sur sa capacité à le faire fondre. Le cocher, un homme d'âge mûr et silencieux en livrée vert émeraude, prit son baluchon et l'aida à monter dans le carrosse. L'intérieur sentait le cuir et la cire. Les sièges étaient recouverts de velours, et d'épais rideaux pendaient aux fenêtres. Un luxe auquel elle avait été habituée, et qu'elle avait oublié pendant ses mois au couvent. Le carrosse s'ébranla, et Catherine se retourna pour regarder les murs gris de l'abbaye s'éloigner. Quelque chose se serra dans sa poitrine. C'était son dernier refuge. Le dernier endroit où elle avait pu se cacher. Elle partait, maintenant vers l'inconnu. Le voyage dura toute la journée. Ils traversèrent les collines du Yorkshire, passèrent par de petits villages où les enfants couraient pour voir le luxueux équipage, franchirent un pont sur une rivière dont les guézos grondaient contre les rochers. Catherine regardait par la fenêtre, essayant de ne pas penser à ce qui l'attendait.
Vers le soir, ils entrèrent dans le comté de Derbyshire, et le paysage changea. Les collines d'Offenhausen devinrent plus escarpées, les forêts plus denses, et l'air s'emplit de l'odeur de la bruyère et de la fumée des domaines lointains. Au coucher du soleil, le carrosse s'engagea dans une large allée bordée de chênes centenaires, et Catherine le vit. Ravenmoor. Le domaine du marquis de Ravenscroft se dressait sur une colline, sombre et majestueux, tel un château de conte ancien. La pierre grise des murs semblait presque noire dans le crépuscule, et une faible lumière jaune filtrait par les fenêtres étroites. Des tours aux angles, des toits pointus, des balcons sculptés, tout rappelait l'époque où les aristocrates construisaient des maisons forteresses, prêtes à soutenir un siège. Le carrosse s'arrêta devant un large perron, et la porte s'ouvrit. Un majordome apparut, un homme grand, aux cheveux gris, au visage comme taillé dans la pierre. Il aida Catherine à descendre, et elle posa le pied sur le gravier, sentant ses jambes flageoler de fatigue. « Miss Ormond, dit le majordome en s'inclinant. Je suis Wilson, le majordome de sa seigneurie. Bienvenue à Ravenmoor. » Catherine hocha la tête, ne sachant que dire. Elle regarda autour d'elle. Les domestiques étaient alignés près de l'entrée, hommes et femmes en livrées impeccables, tous avec des visages aussi impénétrables les uns que les autres. Elle sentait leur regard sur elle, évaluateur, curieux, et fut saisie par l'envie de faire demi-tour et de s'enfuir. « Sa seigneurie vous attend à la bibliothèque, » poursuivit Wilson. « Mais je vais d'abord vous conduire à vos appartements. Vous devez être fatigué du voyage. » Il la fit entrer, et Catherine pénétra dans un immense hall au sol de marbre, au haut plafond et au lustre où brûlaient des centaines de bougies. Les murs étaient couverts de portraits. Les ancêtres d'Evan la dévisageaient depuis leur toile, sévère et hautain. Un large escalier incurvé menait au premier étage. Wilson monta les marches, et Catherine le suivit. Ils traversèrent un long couloir tapissé d'un tapis rouge foncé, passèrent plusieurs portes et s'arrêtèrent devant la dernière. « Vos appartements, mademoiselle » annonça le majordome en ouvrant la porte. Catherine entra et s'immobilisa. La chambre était immense, bien plus grande que tout ce qu'elle avait connu dans son enfance. De hautes fenêtres avec de lourds rideaux bordeaux, une cheminée où un feu crépitait déjà, un lit à baldaquin recouvert d'un couvre-lit en soie. Sur la coiffeuse, des brosses en argent et des flacons de parfum. Contre le mur, une armoire en bois sombre, sculptée et massive. Une odeur de lavande et de cire d'abeille roulait flottait dans l'air. La gouvernante, Mrs. « Olin a préparé tout le nécessaire pour vous, » dit Wilson. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, sonnez. Le dîner sera servi dans 1 heure. » Il s'inclina et sortit, refermant la porte derrière lui. Catherine était seule. Elle s'approcha lentement du miroir au-dessus de la coiffeuse et s'arrêta contemplant son reflet. La femme qui la regardait lui semblait être une étrangère. Ses cheveux blonds clairs, échappés de son simple bonnet, tombaient en douces ondulations sur ses épaules. Autrefois, elle les portait en coiffure complexe, ornée de rubans et de perles. Maintenant, ils étaient simplement tressés. Sa peau était pâle, presque transparente, avec une légère rougeur sur les joues, le résultat de son travail dans le jardin du couvent. Ses yeux gris-bleu, grands et bordés de cils sombres, semblaient fatigués. Ses traits étaient fins, des pommettes hautes, un nez droit, des lèvres qui souriaient souvent autrefois, mais qui s'étaient habituées au silence. Elle passa une main sur son visage, comme pour s'assurer que c'était bien elle. 22 ans. On l'avait jadis qualifiée de belle, de fiancée désirable, d'espoir de sa famille. Elle n'était plus qu'une dette à rembourser. Catherine retira son bonnet, défit sa tresse, et ses cheveux se répandirent sur ses épaules, doux et ondulés. Elle se souvint de sa mère les lui brossant avant de dormir en lui murmurant des contes, et de son père l'appelant
mon petit rayon de soleil. Les larmes lui montèrent à la gorge, mais elle les ravala. Il ne fallait pas pleurer. Les larmes étaient un luxe qu'elle ne pouvait s'offrir. Elle se tourna vers l'armoire et l'ouvrit. À l'intérieur pendaient des robes, des dizaines de robes, plus belles les unes que les autres. Soie, mousseline, velours. Des couleurs allant du pastel aux teintes profondes, lavande, pêche, émeraude, saphir. Catherine effleura les tissus du bout des doigts, le cœur serré. Elle n'avait pas demandé cela. Elle n'en voulait pas. Sur le lit, une note était posée, écrite d'une main ferme. Une garde-robe appropriée vous sera nécessaire. La couturière viendra demain pour les derniers essayages. R. Ravenscroft. Evan. Catherine froissa la note dans sa main. Il l'achetait. Il l'habillait comme une poupée, la préparant pour le rôle qu'elle devait jouer. Marquise, épouse, ornement de sa maison. Elle jeta la note dans le feu et la regarda noircir et se recroqueviller, se transformant en cendre. Le dîner fut servi dans la petite salle à manger, une pièce qui semblait néanmoins immense. Une longue table en bois sombre, des chaises à haut dossier, un lustre dont la lumière se reflétait dans l'argenterie polie. Catherine était assise à un bout de la table, Evan à l'autre, et la distance entre eux paraissait un abîme. Elle s'était changée pour l'une des robes trouvées dans l'armoire, simple, de couleur pêche, avec une taille haute et de longues manches. Elle avait relevé ses cheveux en un chignon sur la nuque, laissant quelques mèches encadrer son visage. Elle ressemblait presque à ce qu'elle avait été, presque à la dame qu'elle était autrefois. Evan n'avait pas changé, toujours la même redingote sombre, la chemise d'un blanc immaculé, la cravate nouée avec une précision sans faille. Il mangeait en silence, sans lever les yeux, et Catherine ne savait pas si elle devait engager la conversation. Les domestiques apportaient les plats les uns après les autres, soupe, rôtis, légumes, tartes. Elle toucha à peine à sa nourriture, sentant chaque bouchée lui rester dans la gorge. Finalement, lorsque les domestiques eurent débarrassé les assiettes et servi le vin, Evan parla. « Êtes-vous confortablement installé ?» Catherine leva les yeux. Son visage était toujours aussi impénétrable. « Oui, milord, » répondit-elle doucement. « Je vous remercie. » Il hocha la tête et se tut de nouveau. Le silence pesait sur elle comme un fardeau. « Le mariage aura lieu après-demain, dit-il enfin, dans la chapelle du domaine. Seulement le prêtre et les témoins nécessaires. Je ne vois pas l'intérêt d'une cérémonie fastueuse. » Catherine serra les mains sur ses genoux. « Comme vous le souhaitez, milord. »« S'il vous plaît, appelez-moi par mon prénom, » dit-il, et une pointe d'agacement perça dans sa voix. « Nous serons bientôt mari et femme. Les formalités sont superflues. »« Bien. »« Evan, » prononça-t-elle, et ce nom sonna étrangement sur ses lèvres. Il la regarda, et leurs regards se croisèrent. Quelque chose passa dans ses yeux, de la curiosité, de l'intérêt, mais disparut si vite qu'elle aurait pu l'imaginer. « Avez-vous des questions ?» demanda-t-il. Elle en avait 1000, mais Catherine n'en choisit qu'une. « Qu'attendez-vous de moi, après le mariage ?» Evan s'adossa à sa chaise, faisant tourner son verre de vin dans sa main. Tenir la maison. Recevoir des invités quand ce sera nécessaire. Respecter les convenances. Il marqua une pause. Et donner un héritier. C'est le plus important. Catherine sentit le rouge lui monter aux joues. Elle baissa les yeux. « Je comprends. Ne vous inquiétez pas, » ajouta-t-il la voix plus sèche. « Je ne suis pas un monstre. Je n'exigerai rien à quoi vous ne soyez pas prête. Mais tôt ou tard, il faudra le faire. C'est le but du mariage. » Elle hocha la tête sans lever les yeux. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il devait l'entendre.
Puis-je vous poser une question dit-elle doucement. Non, bien sûr. Pourquoi ne vous êtes-vous pas marié plus tôt? Vous avez 32 ans? 33? Pour un homme de votre rang, c'est tard? Acheva-t-il à sa place, et un rictus effleura ses lèvres. Pour la première fois. Oui, j'ai 33 ans. Et je ne me suis pas marié parce que je n'ai jamais rencontré de femme qui me convienne. Chez je vous conviens? Demanda Catherine en levant les yeux. Evan la regarda longuement, d'un air scrutateur. Vous ne feignez pas, dit-il enfin. Vous ne jouez pas un rôle. Vous n'essayez pas de me plaire. C'est une rareté. Peut-être parce que je n'ai pas le choix, répondit-elle, une pointe d'amertume dans la voix. Peut-être, consentit-il. Mais cela n'en a pas moins de valeur. Il se leva, posant sa serviette sur la table. Je vous souhaite une bonne nuit, Catherine. Demain sera une longue journée. Il sortit, la laissant seule dans l'immense salle à manger, où les bougies se consumaient, projetant de longues ombres sur les murs. Le lendemain, la couturière arriva, une femme corpulente et bavarde, qui apporta avec elle une malle entière d'échantillons de tissu. Elle prit les mesures de Catherine en claquant la langue et en secouant la tête. « Trop mince, ma chère ? Bien trop mince, marmonnait-elle. Il va falloir vous remplumer. » Mais ce n'est rien, la robe cachera tout. La robe de mariée était en mousseline blanche, avec des broderies de fil d'argent sur l'ourlet et les manches. Taille haute, comme le voulait la mode, manches bouffantes, décolletées, dégagées. Quand Catherine l'enfila et se regarda dans le miroir, elle vit une mariée, mais pas elle-même. « Magnifique !» souffla la couturière. « Sa seigneurie sera ravie. » Catherine se tut. Elle ne croyait pas qu'Evan fût capable d'être ravi. Après l'essayage, elle sortit se promener dans le parc du domaine. Les jardins de Ravenmoor étaient vastes, des parterres de roses bien entretenus, des allées bordées de buis, des tonnelles couvertes de lierre. Au loin, on apercevait une forêt, sombre et attirante. Cathy et Catherine marchaient lentement, respirant l'odeur des fleurs, écoutant le chant des oiseaux. C'était calme, paisible, presque comme au couvent. Presque. « Le jardin vous plaît ?» Elle sursauta et se retourna. Evan se tenait derrière elle, un livre à la main. Elle n'avait pas entendu ses pas. « Oui, » répondit-elle, « il est magnifique. »« Ma mère aimait les roses, » dit-il en regardant les parterres. « Elle passait des heures qui s'était ici. Après sa mort, j'ai... » Continué. « J'ai engagé des jardiniers. J'ai toutes conservé comme elle le voulait. » Catherine le regarda. Pour la première fois, elle entendit quelque chose de personnel dans sa voix. Quelque chose de chaleureux. « Elle était morte il y a longtemps, » demanda Catherine avec précaution. « 15 ans, répondit-il. J'avais 18 ans. Mon père ne lui a survécu qu'1 an. Je suis désolé. » Evan haussa les épaules. « On ne peut pas changer le passé. » Ils restèrent silencieux. Et Catherine sentit quelque chose d'impalpable flotter entre eux. Pas de la proximité, mais pas de l'hostilité non plus. Simplement, une présence. « Pourquoi lisez-vous dans le jardin ?» demanda-t-elle en désignant le livre dans ses mains. « C'est calme ici, » répondit-il simplement. « La maison est trop bruyante. Les domestiques, les affaires. Ici, je peux réfléchir. » Catherine sourit, faiblement, mais elle sourit. « Je comprends. J'aimais aussi le silence, au couvent. » Evan la regarda, et quelque chose changea dans son regard. S'adoucit. « Cela vous manque ?» demanda-t-il. Elle réfléchit. Parfois, c'était plus simple, moins d'attente. « Il y a peu d'attente ici aussi, dit-il. On vous demande seulement d'être vous-même. » « Et moi-même ?» répéta-t-elle. « Êtes-vous sûr de savoir qui je suis ?» Evan pencha la tête, l'étudiant. « Non, admit-il, mais j'aimerais le savoir. » Le cœur de Catherine manqua un battement. Elle ne s'attendait pas à de tels mots. Pas de sa part. « Pourquoi ?» murmura-t-elle.
Il ne répondit pas tout de suite. Il tendit la main et cueillit une rose sur le buisson le plus proche, une rose blanche, aux pétales encore humides de la rosée du matin. Il la tendit à Catherine, et leurs doigts s'effleurèrent un instant. « Parce que vous serez ma femme, » dit-il doucement. « Et peut-être pourrons-nous rendre ce mariage un peu moins vide. » Catherine prit la rose, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle ne savait que dire, ne savait si elle devait le croire. Mais quand il se tourna et s'éloigna, elle resta debout au milieu des roses, tenant la fleur dans ses mains et sentant son cœur battre un peu plus vite qu'avant. Le matin du mariage accueillit Catherine, avec un ciel gris et une odeur de pluie. Elle se réveilla tôt, avant l'aube, alors que les premières gouttes frappaient aux fenêtres, et resta allongée, fixant le ciel de lit, incapable de se lever. Aujourd'hui, elle deviendrait la marquise de Ravenscroft. Aujourd'hui, sa vie changerait pour toujours. Elle n'avait pas peur, c'était autre chose, un vide, mêlé à une stupeur tranquille devant la rapidité avec laquelle le destin pouvait tout bouleverser. Un mois plus tôt, elle désherbait les parterres du jardin du couvent. Aujourd'hui, elle allait épouser l'un des plus riches aristocrates d'Angleterre. Mais pourquoi ce froid dans sa poitrine? On frappa à la porte, et la gouvernante, Mrs. Holland, entra, une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux gris relevés sous un bonnet et aux yeux bruns bienveillants. Deux femmes de chambre la suivaient, portant des cruches d'eau chaude. « Bonjour, Miss Ormond, » dit la gouvernante avec un doux sourire. « Il est temps de vous préparer. La cérémonie commencera à 11 heures. » Catherine se laissa faire. On la lava, on lui sécha les cheveux, on les brossa jusqu'à ce qu'ils brillent. Ses mèches blond clair tombaient en vagues presque jusqu'à sa taille, et la femme de chambre la plus âgée, Anne, les arrangea en une coiffure complexe, des boucles fixées par de petites épingles à perles, quelques mèches libres encadrant son visage. Une coiffure simple mais élégante, digne d'une mariée. Puis on lui enfila la robe blanche. La mousseline bruissait tandis que le tissu glissait sur sa peau. La broderie argentée scintillait à la lumière des bougies. Les manches épousaient ses bras, le décolleté dégageait ses épaules, l'ourlet tombait en cascade jusqu'au sol. Catherine se regarda dans le miroir et, une fois de plus, ne reconnut pas son reflet. Elle était belle. Elle le savait sans fausse modestie. Une peau pâle, de grands yeux gris-bleu, des traits fins. Mais sa beauté semblait un masque. En dessous se cachait une jeune femme qui ne comprenait toujours pas comment elle en était arrivée là. « Vous êtes magnifique, mademoiselle », murmura Anne en ajustant un dernier pli de la robe. « Sa seigneurie sera… » Elle hésita, cherchant le mot juste. Satisfait, satisfait. Pas émerveillé, pas heureux, satisfait. Catherine esquissa un faible sourire. « Merci, Anne, Mrs. » Holland lui tendit un bouquet de roses blanches noué d'un ruban de satin. Les fleurs étaient fraîches, avec des gouttelettes de rosée sur les pétales, leur parfum se mêlant à l'odeur de la pluie dehors. « Il est temps, mademoiselle, » dit doucement la gouvernante. Catherine hocha la tête, prit le bouquet et sortit de la chambre. La chapelle se trouvait dans l'aile du domaine, une petite construction en pierre, avec de hauts vitraux et des bancs en bois assombris par le temps. Quand Catherine entra, elle fut accueillie par une odeur d'encens et de cire d'abeille. Des bougies brûlaient sur l'autel, projetant une douce lumière dorée sur les murs de pierre. Il y avait peu de monde. Le prêtre, un vieux vicaire au visage bienveillant et ridé. Wilson, le majordome, qui tenait le rôle de témoin. Mrs. Holland, debout près du dernier banc, et Evan. Il se tenait près de l'autel, le dos tourné, vêtu d'une redingote bleu marine et d'un pantalon clair, les mains jointes derrière le dos. Quand la porte de la chapelle grinça, il se retourna. Leurs regards se croisèrent à travers toute la longueur de la chapelle.
Catherine s'avança lentement, tenant le bouquet à 2 mains. Chaque pas résonnait sur le sol en pierre. Son cœur battait dans sa gorge, sa respiration était saccadée. Elle sentait son regard sur elle, lourd, scrutateur, et ne pouvait deviner ce qu'il voyait. Lorsqu'elle arriva à l'autel, Evan lui tendit la main. Catherine s'immobilisa un instant, regardant sa paume, grande, forte, puis posa la sienne dessus. Ses doigts se refermèrent sur sa main, chauds et fermes, et quelque chose tressaillit dans sa poitrine. Le vicaire commença la cérémonie. Les mots étaient familiers, s'appris par cœur depuis l'enfance, mais ils sonnaient minces différemment aujourd'hui, solennels et irréversibles. Evan William Selby, marquis de Ravenscroft. Prenez-vous pour épouse Catherine Elizabeth Ormond, pour l'aimer et la chérir. Dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le veux, répondit Evan, la voix égale, sans hésitation. Le vicaire se tourna vers Catherine. Et Catherine Elizabeth Ormond, prenez-vous pour époux Evan William Selby, marquis de Ravenscroft, pour l'aimer, le chérir, lui obéir et le servir. Dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Catherine ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés. Elle regarda Evan. Il la regardait, et une lueur passa dans ses yeux sombres. De l'attente, de l'anxiété. Elle ne saurait le dire. « Et je le veux », murmura-t-elle enfin, et sa voix fut plus faible qu'elle ne l'aurait souhaité. Wilson présenta les alliances sur un petit coussin. Evan en prit une, un simple anneau d'or, sans ornement, et se tourna vers Catherine. Elle tendit la main, et il lui passa lentement l'anneau au doigt. Le métal était chaud de son contact. « Par cet anneau, je te prends pour épouse, » dit Evan en la regardant dans les yeux. « Mon corps, je te le donne. De mes biens, je te fais don. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Catherine prit la seconde alliance, tout un aussi simple, et la passa à son doigt. Sa main était grande, ses doigts longs, et l'anneau lui allait parfaitement. « Par cet anneau, je te prends pour époux, » répéta-t-elle, et les mots lui venaient difficilement. « Mon corps, je te le donne. De mes biens, je te fais don. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le vicaire leva les mains. « Au nom de notre Seigneur, je vous déclare mari et femme. » Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Silence. Catherine se tenait immobile, sentant le poids de l'anneau à son doigt. Elle était mariée. Elle était la marquise de Ravenscroft. Evan se pencha vers elle, et elle comprit qu'il allait l'embrasser. Sa respiration se coupa. Ses lèvres effleurèrent en haut les siennes, doucement, presque chastement, juste un instant. C'était plus un geste qu'un baiser, une formalité, mais Catherine sentit une chaleur lui monter aux joues. Quand il se retira, quelque chose d'insaisissable passa dans son regard. De la satisfaction, du soulagement. « C'est fait », dit-il à voix basse, et elle ne sut s'il s'adressait à elle ou à lui-même. Le déjeuner de noces fut servi dans la grande salle à manger. La table était couverte de mets, fruits, fromages, viande froide, pain frais, tartes. Mais Catherine ne pouvait pas manger. Assise, elle fixait son assiette, sentant chaque bouchée se transformer en pierre. Evan était assis en face d'elle, et ils mangèrent en silence. Les domestiques entraient et sortaient sans bruit, versant le vin, débarrassant les assiettes. Personne ne parlait. C'était le déjeuner de mariage le plus silencieux que Catherine put imaginer. Finalement, Evan posa sa fourchette et la regarda. « Vous n'avez pas touché à votre repas, » remarqua-t-il. « Je n'ai pas faim, » répondit Catherine sans lever les yeux. « Vous devriez manger. Vous êtes trop pâle. Je vais bien. » Le silence s'installa de nouveau entre eux.
Catherine leva les yeux et croisa son regard. Il l'étudiait, comme s'il essayait de comprendre ce qui se passait dans sa tête. « Vous regrettez » demanda-t-il soudain. Catherine sursauta. « Quoi donc ?»« D'avoir accepté. » Elle hésita à répondre. Regrettait-elle? Honnêtement? Je ne sais pas, admit-elle. Demandez-moi plus tard. Peut-être dans 1 an, ou dans 10. Evan eut un rictus pour la première fois. Elle vit quelque chose qui ressemblait à un vrai sourire sur son visage. Fugace, mais vrai. « Une réponse honnête, dit-il. J'apprécie. » Il se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda la pluie qui coulait sur la vitre. « Je n'attends pas de vous que vous soyez heureuse, Catherine, dit-il sans se retourner. Pas maintenant, peut-être jamais. Mais je vous promets de vous respecter, de vous assurer tout le confort nécessaire, de vous protéger si besoin est. C'est tout ce que je peux offrir. » Catherine se leva et s'approcha de lui. Elle s'arrêta à quelques pas, regardant son dos. « Et vous ?» demanda-t-elle doucement. « Vous regrettez ?» Il se retourna, et leurs visages se retrouvèrent souvent proches, trop proches. Elle pouvait voir chaque détail, les cils sombres, la ligne de sa mâchoire, une petite cicatrice au-dessus du sourcil qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « Non, » répondit-il en la regardant dans les yeux. « Je ne regrette pas. Vous me convenez. »« Je vous conviens ?» répéta-t-elle, une pointe d'amertume dans la voix. « Comme une robe? Comme un meuble ?» Evan fronça les sourcils. « Ne mettez pas dans mes mots ce que je n'ai pas dit. Vous me convenez parce que vous êtes forte, parce que vous avez survécu à la chute et ne vous êtes pas brisée, parce que vous ne feignez pas. » Il marqua une pause. C'est une rareté, Catherine. Croyez-moi. Elle ne sut que répondre. Ses mots étaient inattendus, presque tendres. Et cela l'effrayait plus que sa froideur. « Je vais vous faire visiter la maison, » dit Evan en reculant. « Vous devez savoir où tout se trouve. Vous en êtes la maîtresse maintenant. » Il lui tendit la main et Catherine, après une hésitation, la prit. Ravenmoor était immense. Evan la guida à travers les pièces, les couloirs, les salons. Le grand salon avec les portraits des ancêtres. Le salon de musique avec un piano à queue couvert de poussière. La bibliothèque avec des milliers de livres du sol au plafond. La salle d'armes avec une collection d'épées et de fusils. Chaque pièce racontait une histoire. Les histoires des gens qui avaient vécu ici avant eux. « C'est ici que ma mère recevait ses invités, » dit Evan en s'arrêtant dans le petit salon, dont les murs étaient tapissés de papier peint à rose. Elle adorait cette couleur. Le rose. Elle disait que ça rendait la pièce plus lumineuse. Catherine passa la main sur le dossier d'un fauteuil en velours. « Vous parlez souvent d'elle » remarqua-t-elle. « Elle était la seule à me comprendre » répondit-il doucement. « Mon père était strict, exigeant. Il voulait élever un héritier, pas un fils. Ma mère était tout le contraire. Elle riait, chantait, me lisait des contes. Quand elle aimait Smort, tout a changé. » Catherine le regarda. Une douleur transparaissait dans sa voix. Ancienne, profonde, jamais guérie. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle avec précaution. Evan resta silencieux un long moment. Puis il se dirigea lentement vers la fenêtre, regardant le jardin sous la pluie. Elle laissait tomber malade. Une fièvre. Les médecins ne pouvaient rien faire. Elle s'est éteinte pendant des semaines, et je suis resté à ses côtés, lui tenant la main, priant. Il serra les poings. Dieu n'a pas entendu. Catherine s'approcha de lui, toucha doucement sa main. Il tressaillit comme s'il s'était brûlé, mais ne se retira pas. « Je suis désolé, » murmura-t-elle. « Ne soyez pas désolé, » répondit-il sèchement. « C'était il y a 15 ans. Je m'y suis fait depuis longtemps. Mais Catherine voyait bien qu'il ne s'y était pas fait. La douleur vivait encore en lui, cachée, enfermée, mais vivante.
Après sa mort, je me suis juré de ne plus jamais me permettre de m'attacher, poursuivit Evan en regardant la pluie. L'amour rend vulnérable, faible. J'ai vu mon père s'effondrer après son départ. Il buvait, perdait de l'argent au jeu, et c'était mort non os. Un an plus tard d'un cœur brisé. Je ne serai pas comme lui. Catherine se tenait en silence, digérant ses paroles. Tout devenait clair maintenant. Sa froideur, son refus des sentiments. C'était une protection. Un mur qu'il avait construit pour ne pas ressentir la douleur. Tout le monde n'aime pas de la même manière, dit-elle doucement. Tout le monde ne se perd pas. Evan se tourna vers elle, et la surprise se lut dans ses yeux. Vous croyez en l'amour ? Demanda-t-il. Après tout ce qui vous est arrivé ? Catherine réfléchit. Je ne sais pas, admit-elle. Mais je sais que vivre sans espoir d'amour, c'est vide. Il la regarda longuement, et quelque chose dans son regard changea, s'adoucit. Vous avez peut-être raison, dit-il enfin, mais je ne suis pas prêt à prendre ce risque. Il se détourna et sortit de la pièce, la laissant seule. Le soir tomba sans qu'elle s'en aperçoive. La pluie cessa, et le ciel se dégagea, révélant les étoiles. Catherine se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant le jardin baigné de lumière lunaire. Elle portait toujours sa robe de mariée, incapable de se résoudre à l'enlever. L'anneau à son doigt semblait lourd, étranger. On frappa à la porte. « Y entrer ?» dit-elle sans se retourner. La porte s'ouvrit et Evan entra. Il portait une robe de chambre vert foncé, les cheveux légèrement en désordre. C'était la première fois qu'elle ne le voyait pas parfaitement apprêté. « Je voulais m'assurer que vous alliez bien, » dit-il en s'arrêtant sur le seuil. Catherine se retourna. « Je vais bien. » Il hocha la tête, mais ne partit pas. Il resta là comme s'il ne savait pas quoi faire. « Catherine, » commença-t-il, la voix hésitante. « Je n'attends pas que ce soir, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas prête, je peux. » Elle comprit de quoi il parlait, et le sang lui monta aux joues. « Je connais mon devoir, » répondit-elle doucement en se tournant vers lui. « Je suis prête. » Evan entra dans la chambre, referma la porte derrière lui. Il s'approcha lentement, et Catherine sentit son cœur battre à tout rompre. Il s'arrêta devant elle, leva la main et lui toucha doucement la joue. Son contact fut d'une tendresse inattendue. « Et ça ne devrait pas être un devoir, » murmura-t-il. « Pas ce soir. » Et il l'embrassa. Cette fois, ce n'était pas formel, pas pour la forme. Ses lèvres étaient chaudes, insistantes, et Catherine sentit quelque chose en elle répondre. Elle ferma les yeux, s'autorisant à tout oublier. La dette, le marché, le passé. À cet instant, il n'y avait qu'elle et lui, mari et femme. Et peut-être quelque chose de plus. Les premiers jours du mariage se déroulèrent dans un étrange silence. Catherine se réveillait chaque matin seule, dans l'immense lit. Evan partait tôt. Elle l'entendait se lever avant l'aube. Ses pas dans le couloir. Une conversation à voix basse avec Wilson en bas. Il passait ses journées dans son bureau s'occupant des affaires du domaine, rencontrant les régisseurs, lisant son courrier. Elle ne le voyait qu'au déjeuner et au dîner. Et même alors, un silence s'étendait entre eux, pas hostile, mais dense comme le brouillard. Après cette première nuit, quelque chose avait changé. Il était tendre avec elle, prudent, attentionné, comme s'il craignait de lui faire mal. Mais une fois que tout était terminé, il retournait dans ses appartements, la laissant allongée dans le noir, le cœur battant et les pensées l'empêchant de dormir jusqu'au matin. Depuis, il venait la voir 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, comme si cela faisait partie d'un emploi du temps. Il était poli, réservé, mais il n'y avait aucune intimité entre eux, seulement l'accomplissement du devoir conjugal. Catherine essayait de le comprendre.
essayait de retrouver chez cet homme froid et fermé celui qui lui avait parlé de sa mère, qui lui avait tendu une rose dans le jardin, mais il lui échappait, telle une ombre, et elle restait seule dans cette immense maison où chaque pièce lui rappelait qu'elle était une étrangère. Madame Holland lui apprenait à tenir la maison. Chaque matin, elle faisait phare au sétin le tour des pièces, vérifiant que tout était en ordre, établissant le menu de la semaine, recevant les rapports de la cuisinière et des jardiniers. Catherine l'écoutait attentivement, prenait des notes, essayait de mémoriser les centaines de détails qui constituaient la vie d'un grand domaine. Mais tout cela lui semblait un jeu de poupée. Elle jouait le rôle de la marquise, mais ne se sentait pas être elle. Les domestiques la traitaient avec respect, mais avec distance. Ils te la regardaient, et Catherine lisait dans leurs yeux des questions. Qui était-elle? D'où venait-elle? Pourquoi leur maître avait-il épousé la fille ruinée d'un baronnet qui se cachait dans un couvent? Elle ne leur en voulait pas. Elle se posait les mêmes questions. Une semaine passa, puis une deuxième. Octobre laissa place à novembre, et le froid s'infiltra dans les murs de pierre de Ravenmore. Les cheminées brûlaient un thé du matin au soir, mais Catherine avait toujours froid. Elle passait ses journées à la bibliothèque, lisant des livres de l'immense collection d'Evan, Byron, Wordsworth, de vieilles chroniques, des traités de philosophie. Elle lisait pour ne pas penser, pour ne pas sentir le vide qui grandissait en elle. Un matin, alors qu'elle était assise près de la fenêtre de la bibliothèque avec un livre sur les genoux, Evan entra dans la pièce. Il s'arrêta sur le seuil, comme surpris de la trouver là. « Je ne savais pas que vous aimiez lire, » dit-il. Catherine leva les yeux. « Je n'en avais pas le temps avant. Maintenant, si. » Il s'approcha, jeta un œil à la tranche du livre qu'elle tenait. « Le pèlerinage de Childe Harold » lut-il. « Byron, vous aimez ?»« Il écrit sur les âmes perdues, » répondit Catherine. « Sur les gens qui cherchent un foyer sans jamais le trouver. C'est quelque chose qui me parle. » Evan s'assit dans le fauteuil en face d'elle, croisant les jambes. Il portait une simple chemise blanche et un pantalon sombre, sans cravate. Elle le voyait rarement ainsi, et cela le rendait presque humain. « Vous vous sentez perdu ?» demanda-t-il doucement. Catherine ferma le livre et le posa sur ses genoux. « Je ne sais pas où est ma place, » admit-elle. « Je ne suis plus celle que j'étais, mais je ne suis pas non plus celle que je devrais devenir. » Evan resta silencieux, la regardant. Une lueur de compréhension passa dans ses yeux. « Je suis désolé, » dit-il enfin. « Je sais que c'est difficile, la transition d'une vie à une autre. »« Vous avez vécu cela aussi ?» demanda Catherine. « À la mort de mon père, » acquiesça-t-il. « J'étais étudiant à Cambridge. J'ai dû abandonner mes études. Revenir ici, prendre en charge la gestion du domaine, le titre, les dettes. Je n'étais pas prêt, mais je n'avais pas le choix. » Catherine le regarda d'un œil nouveau. Elle avait toujours vu en lui la force, l'assurance. Mais maintenant, elle voyait autre chose, une lassitude qu'il dissimulait. « Vous vous en êtes sorti, dit-elle. »« Parce que je le devais, » répondit Evan, « pas parce que je le voulais. » Il se leva, s'approcha d'une étagère, fit courir ses doigts sur les dos des livres. « Vous pouvez prendre tous les livres que vous voulez, » dit-il. « Lire ici quand vous le désirez. C'est un endroit calme. »« Merci, » murmura Catherine. Il se tourna vers elle, et quelque chose dans son visage s'adoucit. « Catherine, je sais que notre mariage n'est pas comme dans les romans, mais je ne veux pas que vous vous sentiez prisonnière. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le. Je ferai de mon mieux. » Elle se leva et s'approcha de lui. Ils étaient proches, et elle vit la fatigue dans ses yeux, les ombres sous eux. « J'ai besoin de vous connaître, » dit-elle doucement. « Pas le marquis, vous,
l'homme. Evan la regarda longuement. Puis il hocha lentement la tête. « J'essaierai, promit-il, mais ce n'est pas facile pour moi. » « Pour moi non plus, » répondit Catherine. Il lui tendit la main et elle la prit. Ils restèrent ainsi, se tenant la main, et dans ce silence, il y avait plus de proximité que pendant toutes les semaines précédentes. Le changement survint de manière inattendue. Au matin de la 3e semaine, Wilson apporta une lettre à Evan pendant le petit déjeuner. Catherine vit le visage de son mari s'assombrir à la lecture. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Evan posa la lettre, se frotta l'arête du nez. « Ma tante, Lady Rosaline Fairfax, dit-il d'un ton las. Elle vient nous rendre visite. Elle sera ici après-demain. » Catherine se méfia. « C'est une mauvaise nouvelle. »« Tout dépend du point de vue, » répondit Evan. « C'est la sœur de mon père. Une veuve. Elle vit à Bath, sort rarement. Mais quand elle le fait, c'est pour critiquer tout ce qu'elle voit. » « Elle est au courant de notre mariage ?»« Maintenant, oui, » dit Evan en tapotant la lettre du doigt. Une de ses connaissances lui a écrit. Elle est choquée par ma précipitation et inquiète quant au choix de mon épouse. Il eut un rictus sans joie. Elle veut s'assurer que je n'ai pas fait une bêtise. Catherine sentit un froid dans le ventre. Elle est au courant pour ma famille, pour la dette. Très probablement, acquiesça Evan achevant. Les ragots se répandent vite, surtout les scandales. Catherine baissa les yeux sur son assiette. Elle allait donc devoir affronter la famille. Une femme qui la jugerait, l'évaluerait, chercherait ses défauts. « Ne vous inquiétez pas, » dit Evan, la voix plus ferme. « Vous êtes ma femme, la marquise de Ravenscroft. Elle n'osera rien dire de déplacé. » Mais Catherine vit l'inquiétude dans ses yeux. Lui-même n'en était pas certain. Lady Rosaline arriva le vendredi à midi, accompagnée d'une gouvernante et de 2 femmes de chambre. Sa voiture était somptueuse, noire, avec des poignées en or tirées par 4 chevaux gris. Quand elle en descendit, Catherine, qui se tenait à côté d'Evan sur le perron, se sentit se raidir. Lady Rosaline était une femme grande et mince d'une 60aine d'années, aux traits anguleux et aux yeux gris perçants. Elle portait une robe violet foncé à col montant, un chapeau à plumes sur la tête et tenait une canne à pommeau d'argent, bien qu'elle marchât d'un pas assuré. « Evan, dit-elle d'une voix tranchante comme une lame, enfin, je pensais que tu avais complètement oublié tes parents. » Evan s'inclina. « Tante Rosalie, ravie de vous voir. »« Ne me flatte pas, coupa-t-elle. Tu n'as jamais été ravie de me voir. » Elle se tourna vers Catherine, et son regard parcourut la jeune femme. Évaluateur, froid. Catherine portait une robe couleur lavande à manches longues et taille haute, les cheveux relevés en un chignon modeste. Elle savait qu'elle avait une apparence convenable, mais sous ce regard, elle se sentit comme une mendiante. « C'est donc elle, » dit Lady Rosaline. « Catherine Ormond. Ou Selby maintenant, je suppose. » Catherine fit une révérence. « Lady Fairfax, c'est un honneur de vous rencontrer. »« Nous verrons si c'en est un, » répondit-elle. « Entrons. J'ai besoin de me réchauffer. » Et de thé, immédiatement. Elle passa devant eux et entra dans la maison. Evan lança un regard d'excuse à Catherine. Elle essaya de sourire, mais son sourire fut crispé. Le thé fut servi dans le petit salon. Lady Rosaline s'assit dans un fauteuil près de la cheminée, inspectant la pièce d'un œil critique. « Les roses sont toujours sur le papier peint, remarqua-t-elle. Ta mère les adorait. J'ai toujours trouvé cela de mauvais goût. » Evan serra la mâchoire, mais ne dit rien. Catherine servait le thé, s'efforçant de ne pas trembler. Elle tendit une tasse à Lady Rosaline, qui la prit sans un mot de remerciement. « Dis-moi, jeune fille, » commença Lady Rosaline en regardant Catherine par-dessus le bord de sa tasse. « Comment se fait-il que la fille d'un baronnet ruiné ait épousé un marquis ?»«
Catherine sentit le sang lui monter au visage. Evan se pencha en avant. « Tante, cette question est déplacée. »« Déplacée » répéta-t-elle. « J'ai le droit de savoir qui porte désormais le nom de notre famille. Surtout compte tenu des circonstances. » « Quelles circonstances ?» demanda Catherine doucement en levant les yeux. Lady Rosaline posa sa tasse sur la soucoupe avec un léger cliquetis. « Ton père était un joueur, ma chère. Il a perdu toute sa fortune. Ta famille s'est ruinée. Tu te cachais dans un couvent. Et soudain, comme par magie, tu épouses l'un des partis les plus convoités d'Angleterre. » Elle pencha la tête. « Dis-moi, est-ce que c'est de l'amour ou un arrangement ?» Un silence lourd et étouffant s'abattit sur la pièce. « C'était ma décision, » dit froidement Evan, « et la mienne seule. » « La décision d'épouser une jeune femme qui ne t'a apporté que des dettes, » ricana Lady Rosalind. « Pardonne-moi, Evan, mais ça ne te ressemble pas. Tu as toujours été calculateur. »« C'est précisément pour cela que j'ai épousé Catherine, » répondit-il fermement. « Elle est intelligente, éduquée. Elle comprend ce qu'est la perte et comment se relever après. Elle n'est pas gâtée, elle n'exige pas le luxe. C'est l'épouse parfaite pour moi. » Catherine le regarda, stupéfaite. Il la défendait. Pour la première fois, ouvertement, devant sa famille, Lady Rosaline étudia son neveu d'un long regard. « Tu es tombé amoureux ?» demanda-t-elle enfin, une pointe d'incrédulité dans la voix. « Non, » répondit honnêtement Evan, « mais je la respecte. Et cela suffit. » La vieille dame s'adossa à son fauteuil, tambourinant des doigts sur l'accoudoir. « Nous verrons, » dit-elle. « Le temps nous dira si c'était de la sagesse ou de la folie. » Elle se tourna vers Catherine. « Dis-moi, jeune fille, sais-tu tenir une maison, recevoir des invités, gérer les domestiques ?»« J'apprends, milady, » répondit Catherine, en relevant le menton. « Mrs. Holland m'aide beaucoup. »« Tu apprends, » répéta Lady Rosaline, « et jouer du piano, chanter, broder, danser. »« Je sais faire tout cela, » dit Catherine. « Mon éducation a été convenable. »« Jusqu'à ce que l'argent vienne à manquer, » coupa-t-elle. Catherine serra les poings, mais garda un visage calme. « Oui, milady, jusqu'à ce moment-là. » Lady Rosaline la regarda et soudain, quelque chose changea dans son regard. S'adoucit. « Au moins tu ne mens pas, » dit-elle. « C'est déjà quelque chose. » Elle se leva, s'appuyant sur sa canne. « Je suis fatiguée. Montrez-moi ma chambre. Nous reprendrons cette conversation demain. » Evan fit un signe de tête à Wilson, et le majordome conduisit Lady Rosalind à l'étage. Quand la porte se referma, Catherine expira, réalisant qu'elle avait retenu son souffle. Evan s'approcha d'elle, posa une main sur son épaule. « Vous vous en êtes très bien sortie, » dit-il doucement. « Elle me déteste, » murmura Catherine. « Elle n'aime personne, » ricana Evan. « Même pas moi. Mais elle respecte l'honnêteté et la force. Vous avez montré les deux. » Catherine leva les yeux vers lui. « Merci de m'avoir défendu. » Evan lui serra l'épaule. « Vous êtes ma femme, » dit-il simplement. « Je serai toujours de votre côté. » Et à cet instant, Catherine sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il ne l'aimait pas, mais il était avec elle. Et peut-être était-ce le début de quelque chose de plus. Cette nuit-là, Catherine ne put dormir. Elle resta allongée, fixant l'obscurité, ressassant sa conversation avec Lady Rosaline. Les mots de la vieille dame la brûlaient. Arrangement, dette, dette, famille ruinée. Tout cela était vrai. Mais pourquoi la vérité faisait-elle si mal? La porte de la chambre s'ouvrit doucement et Evan entra. Il était en robe de chambre, pieds nus, les cheveux en désordre. Catherine se souleva sur un coude. « Evan ?» Il s'approcha du lit, s'assit sur le bord.
Je n'arrive pas à dormir, dit-il. Je ne cesse de penser à ce qu'elle a dit. Elle a dit la vérité, répondit Catherine doucement. Une partie de la vérité, la corrigea-t-il. Elle ne sait pas tout. Qu'est-ce qu'elle ne sait pas? Evan se tourna vers elle, et à la lueur de la lune qui filtrait par la fenêtre, elle vit son visage, fatigué, mais ouvert. « Que je ne vous ai pas choisi seulement par calcul, » dit-il doucement. « Quand je vous ai vu au couvent, dans cette robe grise, avec de la terre sous les ongles, j'ai pensé, voilà une femme qui sait ce qu'était la vie. La vraie, pas un jeu, pas une mascarade. Et j'ai eu envie... » Il s'arrêta cherchant ses mots. « Que vous soyez à mes côtés. » Catherine sentit son cœur s'accélérer. « Ok. Pourquoi ne me le dites-vous que maintenant ?»« Parce que j'avais peur, admit Evan. Peur que si j'en disais plus que nécessaire, je ne pourrais pas garder mes distances. Et la distance, c'est plus sûr. » Catherine tendit la main, lui toucha le visage. Il ferma les yeux, pressant sa joue contre sa paume. « Et si je ne voulais pas de distance ?» murmura-t-elle. Evan ouvrit les yeux, la regarda. « Et alors nous sommes tous les deux en danger, » répondit-il d'une voix rauque. Il se pencha et l'embrassa. Pas formellement, pas par devoir, vraiment. Et Catherine comprit que malgré tous les arrangements, tous les calculs, quelque chose de réel naissait entre eux. Quelque chose qu'ils craignaient tous les deux, mais que tous les deux désiraient. Le matin accueillit Catherine différemment. Elle se réveilla bacquennée par la lumière du soleil filtrante à travers les rideaux. Et la première chose qu'elle sentit fut une chaleur. Evan était toujours là, sa main posée sur sa taille, sa respiration régulière et calme. Il dormait, tourné vers elle, et dans son sommeil, il paraissait plus jeune, plus doux. Ses cheveux sombres étaient en désordre, tombant sur son front, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Catherine resta immobile, craignant de briser cet instant. Il était resté. Pour la première fois depuis leur mariage, il était resté jusqu'à l'au matin. Elle se dégagea doucement de son étreinte, se leva et enfila une robe de chambre. Elle s'approcha de la fenêtre et ouvrit les rideaux. Le matin de novembre était clair, froid, et une fine couche de givre recouvrait le jardin, transformant l'herbe et les buissons en dentelle d'argent. Au loin, des corbeaux croassaient, leur voix résonnant dans l'air glacial. « Bonjour » entendit-elle une voix rauque derrière elle. Catherine se retourna. Evan s'était soulevé sur un coude et la regardait. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux encore ensommeillés. Mais son regard avait quelque chose de nouveau, une douceur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Bonjour » répondit-elle, et un sourire effleura ses lèvres. Il tapota le lit à côté de lui. « Venez ici, il fait plus chaud. » Catherine revint s'asseoir sur le bord du lit. Evan prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Ils restèrent mentaux silencieux. Mais le silence était différent. Pas vide, mais plein. « Je n'avais pas prévu de rester, » dit-il enfin. « D'habitude, je ne... » Il s'arrêta. « Je sais, » répondit Catherine doucement, « mais vous êtes resté. »« Parce que je ne voulais pas partir, » admit-il en regardant leurs mains jointes. Pour la première fois depuis des années. Catherine sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle se pencha et l'embrassa, légèrement, presque de manière immatérielle. Il sourit, et ce sourire transforma son visage. « Attention » murmura-t-il. « Encore un peu, et je pourrais m'y habituer. »« Et quel mal y a-t-il à cela ?» demanda-t-elle. Evan lui caressa la joue du doigt. « C'est que je me suis promis de ne jamais m'habituer. Et avec vous, rien ne se passe comme prévu. » Catherine pressa son front contre le sien. « Peut-être est-il temps d'arrêter de tout prévoir, » murmura-t-elle. Il ne répondit pas, mais sa main serra la sienne plus fort.
Le petit déjeuner se déroula dans une atmosphère tendue. Lady Rosalind était assise en bout de table, la place qu'occupait habituellement Evan, et c'était déjà une déclaration. Elle portait une robe gris foncé à col montant, les cheveux relevés en un chignon strict, le visage empreint d'un mécontentement éternel. « J'ai vu le jardin ce matin », annonça-t-elle en beurrant sa tartine. « Les rosiers ne sont pas taillés correctement. Les jardiniers sont paresseux. »« Les jardiniers se travaillent très bien, » objecta calmement Evan. « On taille les rosiers au printemps, tante, pas en automne. » « De mon temps, on les taillait 2 fois par an, » coupa Lady Rosaline. « Mais que savent les jeunes du jardinage ?» Catherine se taisait, sirotant son thé. Elle avait appris en 2 jours. Quand Lady Rosaline commençait ses critiques, mieux valait ne pas intervenir. La vieille dame se tourna vers elle. « Et toi, jeune fille, qu'as-tu fait hier soir ?»« J'ai vu de la lumière à la bibliothèque. »« Je lisais, milady, » répondit Catherine. « Tu lisais, » répéta-t-elle, comme si c'était un crime. « Et la broderie, tu en fais? La musique ?»« De la musique, oui, milady. Je joue du piano. » Lady Rosaline posa son couteau. « Montre-moi. » « Après le petit déjeuner. Je veux entendre. » Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. Le salon de musique se trouvait au premier étage, une pièce aux hautes fenêtres, avec un piano à queue dans un coin, recouvert d'un drap blanc. Une odeur de poussière et de vieux bois flottait dans l'air. L'instrument n'avait manifestement pas été utilisé depuis longtemps. Catherine retira le drap, ouvrit le couvercle. Les touches étaient jaunies par le temps, mais quand elle les effleura, le son fut pur, profond. Quelqu'un entretenait bien l'instrument. « Et ma mère en jouait », dit Evan en entrant dans la pièce avec Lady Rosaline. « Tous les soirs, après sa mort, je n'ai pas pu me résoudre à l'ouvrir. » Catherine le regarda, le cœur serré. Tant de douleur dans son passé, tant de portes fermées. « Joue, jeune fille », ordonna Lady Rosaline en s'installant dans un fauteuil. « Voyons ce qu'on t'a appris. » Catherine s'assit au piano, posa les mains sur les touches. Ses doigts tremblaient. Et elle n'avait pas joué depuis longtemps, des mois au couvent, la pauvreté, la vente du piano de son père, pour payer les dettes. Mais la mémoire musculaire était là. Elle commença une sonate de Mozart, celle que sa mère lui avait apprise dans son enfance. La mélodie s'éleva dans le silence, à la fois douce et triste. Catherine ferma les yeux, se laissant emporter par la musique, loin de cette pièce, du regard critique de Lady Rosaline, de ses peurs et de ses doutes. Elle jouait pour elle-même. Pour sa mère qui n'était plus là, pour la petite fille qu'elle avait été. Quand le dernier accord se dissipa dans l'air, le silence fut absolu. Catherine ouvrit les yeux et se retourna. Lady Rosalind était assise, immobile, le visage étrangement adouci. Evan se tenait près de la fenêtre, et quand leurs regards se croisèrent, elle vit dans ses yeux quelque chose qui lui coupa le souffle. « Ma mère jouait cette sonate, » dit-il d'une voix rauque, « tous les soirs avant de dormir. » Catherine se leva et s'approcha de lui. « Pardonnez-moi, je ne savais pas. Je peux jouer autre chose. »« Non, » dit-il en secouant la tête. « Ne le faites pas. C'était magnifique. » Lady Rosaline se racla la gorge, et ils se tournèrent vers elle. « Tu joues ça bien, jeune fille, » dit-elle, et sa voix n'avait pas son mordant habituel. « Très bien. C'est ta mère qui t'a appris ?»« Oui, milady, » répondit Catherine, « jusqu'à sa mort. » La vieille dame hocha la tête. « Une bonne femme ne laisse pas sa marque dans l'argent, mais dans ce qu'elle enseigne à ses enfants. » Elle se leva, s'appuyant sur sa canne. « Peut-être que je me suis trompée à ton sujet. » C'était ce qui se rapprochait le plus d'un compliment que Catherine pouvait espérer. Elle fit une révérence. « Je vous remercie, milady. » Lady Rosaline se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. « Evan, » appela-t-elle son neveu, « prends soin d'elle. Elle vaut plus que tu ne le penses. »
Et elle sortit, les laissant seuls. Catherine passa l'après-midi avec Mrs. Holland, recevant les rapports sur les livraisons, discutant du menu de la semaine, vérifiant le linge dans les armoires. Le travail était monotone, mais il la distrayait de ses pensées. Vers 4 heures, un carrosse s'arrêta devant le domaine. Catherine, debout près de la fenêtre du salon, vit un homme grand et blond en descendre, vêtu d'une coûteuse redingote bleu marine. Un beau visage aux traits réguliers, mais il y avait quelque chose de dur, de désagréable en lui. Wilson entra dans le salon quelques minutes plus tard. « Milady » dit-il, une légère tension dans la voix. « Un visiteur est arrivé, Monsieur Chester Grayson. Il demande une audience à sa seigneurie. » Catherine hocha la tête. « Evan est-il au courant ?»« Sa seigneurie reçoit Monsieur Grayson dans son bureau, » répondit Wilson, après une hésitation. « Monsieur Grayson restera pour le dîner. » Catherine sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Elle voyait le visage du majordome. D'habitude imperturbable, il exprimait maintenant de l'inquiétude. « Qui est-ce, Monsieur Grayson ?» demanda-t-elle doucement. Wilson baissa les yeux. « Une vieille connaissance de sa seigneurie, milady. Ils ont étudié ensemble à Cambridge, mais leur amitié ne s'est pas bien terminée. Je ne connais pas les détails. Mais sa seigneurie n'a pas mentionné le nom de Monsieur Grayson depuis de nombreuses années. »« Oh, je vois, » souffla Catherine. « Merci, Wilson. » Pour le dîner, Catherine se changea pour une robe couleur lavande foncée à manches longues et au décolleté modeste. Elle releva ses cheveux en un chignon simple mais élégant, laissant quelques mèches encadrer son visage. En se regardant dans le miroir, elle vit la pâleur de ses joues, la tension dans ses yeux. Quelque chose lui disait que ce dîner ne serait pas facile. Quand elle descendit dans la salle à manger, tout le monde était déjà là. Lady Rosaline était assise à sa place habituelle, le visage sévère. Evan se tenait près de la fenêtre, les mains jointes derrière le dos, toute sa posture trahissant une tension. Et près de la cheminée se tenait l'inconnu, Chester Grayson. De près, il était encore plus beau, des cheveux blonds coiffés en arrière, des yeux bleus, un nez droit, un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Quand Catherine entra, il se tourna vers elle, et son regard parcourut sa silhouette avec un intérêt non dissimulé. « Ah, voici la fameuse mariée, » dit-il d'une voix agréable mais légèrement moqueuse. « Permettez-moi de me présenter. Chester Grayson, un vieil ami de votre mari. » Catherine fit une révérence. « Catherine Selby, ravie de vous rencontrer. »« Selby » répéta-t-il comme s'il goûtait le nom. « Comme les noms changent vite. Il y a peu, vous étiez une hors-monde, n'est-ce pas ?» Evan s'avança, la voix froide. « Chester, je t'ai invité par politesse. Ne me force pas à le regretter. » Grayson leva les mains en un geste conciliant. « Pardon. Je ne voulais pas offenser. Je suis simplement surpris de ton choix. Tu as toujours été si calculateur. Et voilà soudain un mariage d'amour. Ça ne te regarde pas, » coupa Evan. Lady Rosaline frappa le sol de sa canne. « Assez, asseyez-vous. Le dîner est servi. Ils s'assirent à table. Catherine se retrouva en face de Grayson, Evan à sa droite, et Lady Rosaline en bout de table. Les domestiques commencèrent à servir les plats, soupe, rôtis, légumes. Mais l'atmosphère était si tendue que Catherine pouvait à peine respirer. Grayson but une gorgée de vin, s'adossa à sa chaise. « Alors, Lady Catherine, racontez-nous. Comment se passe votre nouvelle vie? Vous habituez-vous à votre rôle de marquise ?» Catherine serra la serviette sur ses genoux. « Je m'y habitue. Merci de votre intérêt. Ce doit être un grand changement, poursuivit-il. Du couvent au domaine, de la robe grise à la soie, de la pauvreté à la richesse. Presque un conte de fées. »« Monsieur Grayson, » dit Lady Rosaline d'un ton glacial, « vos remarques sont déplacées. »« Oh, pardonnez-moi, milady, sourit-il.
J'essaie simplement de mieux connaître la nouvelle parente d'Evan. Après tout, nous sommes tous si surpris par ce mariage. Si soudain. Evan posa sa fourchette avec un bruit sec qui fit sursauter Catherine. « Que veux-tu dire exactement, Chester ?» demanda-t-il doucement. Mais sa voix était d'acier. Grayson haussa les épaules. « Rien de spécial. Simplement, des rumeurs courent à Londres. On dit que votre mariage n'est pas tout à fait traditionnel, que Lady Catherine vous a épousé pour rembourser la dette de son défunt père. » Un silence de mort s'abattit sur la table. Catherine sentit le sang quitter son visage. Elle regarda Grayson et son sourire lui parut reptilien. « C'est un mensonge, » dit-elle, la voix tremblante. « Vraiment ?» ricana-t-il. « Alors pourquoi tout Londres en parle? Les clubs, les salons, même la cour royale. La pauvre jeune fille, vendue pour les dettes. Le marquis qui s'achète une épouse. Romantique, n'est-ce pas? » Evan se leva si brusquement que sa chaise se renversa. « Sors de ma maison, tout de suite !» Grayson se leva lentement, sans cesser de sourire. « Comme tu voudras, Evan. » Mais la vérité ne disparaîtra pas. Il se tourna vers Catherine, s'inclina. « Lady Catherine, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Je suis sûr que nous nous reverrons à Londres, si bien sûr vous osez y paraître. »« Wilson !» cria Evan et le majordome apparut instantanément. « Conduisez Monsieur Grayson dehors. Immédiatement. » Grayson se dirigea vers la sortie, mais se retourna sur le seuil. « Ah, j'allais oublier. Evan, cet ami à qui tu as prêté de l'argent à l'université? Celui à cause de qui ton père t'a déshérité? Il est splendide il y a 2 ans. Dans la misère, sans jamais rembourser sa dette. Il eut un rictus, comme n'est-ce que c'est douloureux de perdre de l'argent à cause des erreurs des autres, n'est-ce pas? Et il sortit, laissant derrière lui un silence de tombeau. Catherine restait assise, immobile, les mains tremblantes. Elle sentait le regard d'Evan sur elle, mais ne pouvait lever les yeux. « Catherine, » commença-t-il. « Est-ce vrai ?» murmura-t-elle. Ce qu'il a dit sur les rumeurs. Evan s'approcha d'elle, s'agenouilla à côté de sa chaise. « Oui, des rumeurs courent, mais ça n'a pas d'importance. »« Pas d'importance ?» Elle leva les yeux, et des larmes brillaient dans son regard. « Tout Londres pense que je me suis vendue pour la dette de mon père, que je suis une marchandise. »« Non, » dit Evan en prenant ses mains dans les siennes. « Vous n'êtes pas une marchandise. Vous êtes ma femme. Et aucune rumeur ne changera cela. » Lady Rosaline se leva. « La jeune fille a raison, Evan. Le silence dans de tels cas est un aveu de culpabilité. Vous devez vous montrer en société. Ensemble. Prouvez que ces rumeurs sont des mensonges. »« Mais ce ne sont pas des mensonges, » dit Catherine, la voix brisée. « Je l'ai vraiment épousée à cause de la dette. C'est la vérité. » Evan lui serra les mains. C'était la vérité au début, mais plus maintenant. Catherine le regarda à travers ses larmes. « Que voulez-vous dire? »« Que notre mariage est devenu plus qu'un arrangement, » dit-il doucement. « Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être quand vous jouiez dans la bibliothèque, peut-être quand vous m'avez souri dans le jardin, ou ce matin, quand je me suis réveillé à vos côtés et que j'ai réalisé que je ne voulais plus me réveiller autrement. » Il porta sa main à ses lèvres, l'embrassa. « Ce n'est plus une dette, Catherine, c'est autre chose. » Catherine le regarda, le cœur battant si vite qu'elle pouvait à peine respirer. « De l'amour » murmura-t-elle. Evan se figea. Le mot flotta entre eux lourd et effrayant. « Je ne sais pas, » admit-il. « J'ai si longtemps évité ce sentiment que je ne suis pas sûr de le reconnaître. Mais ce que je ressens pour vous... » Il pressa sa main contre sa poitrine. « Ce n'est pas de l'indifférence, ni du calcul. » Des larmes coulèrent sur les joues d'âme de Catherine.
mais c'étaient des larmes différentes maintenant. « Et je le ressens aussi, murmura-t-elle, et ça m'effraie. Lady Rosaline se racla la gorge. C'était Constance tous. C'est exactement ce que vous devez montrer à Londres, dit-elle fermement. Pas un arrangement, mais ce qu'il y a entre vous. Qu'il le voie, qu'il jacasse, mais qu'il ne doute pas. Evan se leva, aida Catherine à se relever. Nous irons à Londres, dit-il, et nous leur prouverons qu'ils ont tort. Catherine hocha la tête, essuyant ses larmes. Quand? Dans une semaine. Juste à temps pas pour le début de la saison. Cette nuit-là, Catherine ne put s'endormir. Les mots de Grayson résonnaient dans sa tête. Vendu pour les dettes, épouse achetée. Même si c'était vrai au début, tout avait-il vraiment changé? Elle se leva, enfila une robe de chambre et sortit dans le couloir. Le domaine dormait. Seules les braises crépitaient dans une cheminée en bas. Catherine descendit l'escalier, marchant lentement, pieds nus sur le marbre froid. Une lumière filtrait sous la porte du bureau d'Evan. Elle s'approcha, entendit des voix. Evan parlait à quelqu'un, non, il se parlait à lui-même, arpentant la pièce. N'aurais pas dû le laisser entrer. Je savais qu'il apporterait des ennuis, mais je pensais pouvoir contrôler. Catherine entrebâilla doucement la porte. Evan se tenait près de la cheminée, un verre de whisky à la main. Son visage était exténué. « Evan » appela-t-elle doucement. Il se retourna, la vit, et son visage s'adoucit. « Vous ne dormez pas ?»« Je ne peux pas, » admit-elle en entrant. « Je pense à ce qu'il a dit. » Evan posa son verre, s'approcha d'elle. « Grayson est un serpent. Il a toujours été comme ça. À l'université, il m'a trahi par jalousie, m'a calomnié auprès de mon père. J'ai perdu une année, de l'argent, sa confiance, et il en a joui. Sa voix se durcit. Aujourd'hui, il est venu pour faire la même chose, détruire ce que j'ai. Catherine lui toucha le visage. « Mais il ne le détruira pas, dit-elle. Si nous ne le laissons pas faire. » Evan pressa sa joue contre sa paume. « Vous avez raison. Nous irons à Londres. Nous nous montrerons au bal, au théâtre, dans les salons. Qu'ils nous voient ensemble. Qu'ils voient que nous... » Il s'arrêta. « Que nous sommes heureux ?» suggéra Catherine. « Oui, acquiesça-t-il. Ou du moins, en chemin pour l'être. » Catherine se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa tendrement, lentement. Il répondit, l'enlaçant, la serrant contre lui. Quand ils se séparèrent, Evan lui prit la main. « Allons-y. Nous avons tous les deux besoin de nous reposer avant demain. » Ils montèrent l'escalier ensemble, et il ne s'arrêta pas à la porte de sa chambre. Il entra avec elle, referma la porte. « Puis-je rester ?» demanda-t-il. « Ce soir. Et demain. Et toutes les autres nuits ?» Catherine sentit son cœur déborder. « Oui, » murmura-t-elle. « S'il te plaît. Pour toujours. » Et ils s'allongèrent ensemble, se tenant la main dans l'obscurité. Dehors, le ciel commençait à se dégager, révélant les étoiles, froides, mais brillantes, promesse d'un nouveau jour. Londres les accueillit dans le brouillard. Le carrosse entra dans la ville au petit matin, alors qu'un voile gris enveloppait encore les rues, transformant les maisons en ombres floues. Catherine regardait par la fenêtre, reconnaissant des contours familiers, Hyde Park, Mayfair, les hôtels particuliers des aristocrates alignés le long des rues pavées. Elle n'était pas venue ici depuis près d'1 an, depuis que tout s'était effondré. La main d'Evan se posa sur la sienne, chaude et rassurante. « Tout ira bien, dit-il doucement. Je le promets. » Catherine hocha la tête, mais son cœur battait dans sa gorge. Ils entraient dans la fosse et la fosse au lion, dans un monde qui avait déchiqueté sa famille, détruit la réputation de son père, transformé leur nom en objet de moquerie. Et maintenant, elle revenait, non pas en tant qu'Ormond, mais en tant que Selby. La marquise de Ravenscroft.
La demeure londonienne d'Evan se trouvait sur Grosvenor Square, un majestueux hôtel particulier en pierre blanche, avec des grilles en fer forgé noir et de larges marches menant à l'entrée. Quand le carrosse s'arrêta, la porte s'ouvrit et un majordome apparut. Un homme âgé aux favoris gris et à la posture impeccable. « Milord, milady, s'inclina-t-il, bienvenue. Tout est prêt, comme vous l'avez ordonné. » Evan aida Catherine à descendre et ils entrèrent. Le hall était spacieux, sol en marbre, aux hauts plafonds avec des moulures, un large escalier aux rampes sculptées. Une odeur de cire d'abeille et de fleurs fraîches flottait dans l'air. Des lits blancs et des roses ornaient des vases. « Madame Fitzgerald vous attend au salon, milady », annonça le majordome. Catherine regarda Evan d'un air interrogateur. « Une modiste », expliqua-t-il. « La meilleure de Londres. Je lui ai demandé de vous préparer une garde-robe pour la saison. » « Evan, ce n'est pas nécessaire, » l'interrompit-il fermement. « Vous devez avoir une apparence irréprochable, pas par vanité, mais pour leur montrer que vous êtes digne de porter le nom de Selby. » Catherine voulut protester, mais elle vit l'inquiétude dans ses yeux. Il ne faisait pas cela pour l'acheter. Il la protégeait, de la seule manière qu'il connaissait. « Bien, » accepta-t-elle doucement. Madame Fitzgerald se révéla être une femme petite et élégante d'une quarantaine d'années, au regard vif et aux mains agiles. Elle prit les mesures de Catherine en 10 minutes, claquant la langue et prenant des notes dans un carnet. « Une silhouette parfaite, milady, » annonça-t-elle. « La taille haute vous va à ravir. Je propose de la soie, du satin pour les tenues de soirée, de la mousseline pour les visites de jour, du velours pour le théâtre. Pour les couleurs, l'émeraude soulignera vos yeux, le pêche votre teint, l'argenté pour les bals. »« Les bals » répéta Catherine. « Bien sûr, dit la modiste en haussant un sourcil. La saison bat son plein, vous serez invitée partout. Vous êtes la marquise de Ravenscroft. » Oui, elle était marquise. Elle l'avait presque oublié pendant ses semaines à Ravenmore, où elle pouvait être simplement Catherine. « La première sortie doit être parfaite, » poursuivit Madame Fitzgerald. « Où prévoyez-vous de paraître ?»« À l'opéra » répondit la voix d'Evan depuis la porte. Il était appuyé contre le chambranle. « Après-demain, Don Giovanni de Mozart. J'ai déjà réservé une loge. » La modiste hocha la tête avec approbation. « Excellent. L'opéra est l'endroit idéal. Tout le monde y sera. » Elle se tourna vers Catherine. « Vous aurez une robe pour demain soir, de la soie émeraude avec des broderies d'argent. Vous serez irrésistible. » La journée précédant l'opéra se passa dans une préparation fiévreuse. Catherine reçut les vitis de la couturière, du cordonnier, du joaillier. Evan insista pour qu'elle choisisse des bijoux de la collection familiale. Debout devant le coffret ouvert, contemplant les diamants, les émeraudes, les perles, elle se sentit comme une usurpatrice. « Celui-ci, » dit Evan en sortant un collier d'émeraudes et de diamants, lourd et scintillant. « Il a appartenu à ma mère. » Elle ne le portait que pour les grandes occasions. Catherine toucha les pierres, froides sous ses doigts. « Je ne peux pas. »« Vous le pouvez, » dit-il en se plaçant derrière elle et en fermant le collier autour de son cou. Les émeraudes se posèrent sur sa peau glaciale. Il se pencha et l'embrassa sur l'épaule. « Vous en avez le droit. Vous êtes ma femme. » Catherine se regarda dans le miroir. La femme qui la regardait était une étrangère, élégante, parée de bijoux, la tête haute, une marquise. Mais à l'intérieur, elle était toujours la jeune fille qui se cachait dans un couvent. Le soir de l'opéra arriva trop vite. Catherine se tenait devant le miroir, pendant que sa femme de chambre serrait son corset. La robe en soie émeraude épousait sa silhouette. La taille haute mettait en valeur sa poitrine. Le décolleté était profond, mais pas vulgaire. Des broderies d'argent couraient le long de l'ourlet et des manches, scintillant à chaque mouvement.
Ses cheveux étaient relevés haut, des boucles blond clair encadraient son visage. Des épingles à perles maintenaient la coiffure. Le collier d'émeraude brillait à son cou, assorti aux boucles d'oreilles. Elle était magnifique, mais la beauté ne chassait pas la peur. Evan l'attendait en bas, dans le hall. Quand elle descendit l'escalier, il se retourna et sa respiration se bloqua un instant. Il portait un frac noir avec une chemise d'un blanc immaculé et un gilet émeraude assorti à sa robe. Ses cheveux étaient coiffés en arrière, son visage fraîchement rasé. Il ressemblait à un duc de Romans. « Vous êtes… » Il s'arrêta, ne trouvant pas ses mots. « Horrible ?» demanda Catherine avec un sourire amer. « Éblouissante » souffla-t-il. « Absolument. » Il lui tendit la main, et elle descendit les dernières marches, posant sa paume dans la sienne. Il porta sa main à ses lèvres et embrassa ses phalanges. « Quoi qu'il arrive ce soir, dit-il doucement, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Je suis à vos côtés. » Catherine hocha la tête, n'osant pas parler. Le Royal Opera House de Covent Garden était bondé. Les carrosses faisaient canser la queue devant l'entrée. Des dames en robes somptueuses et des messieurs en frac en sortaient. Montaient en haut les marches, disparaissaient derrière les colonnes. Partout, des lumières scintillaient, lanternes, bougies aux fenêtres, éclats des bijoux. Quand le carrosse d'Evan s'arrêta, Catherine sentit son cœur s'accélérer. Il l'aida à descendre, et ils entrèrent dans le foyer. Les conversations se turent. Catherine sentait les regards, des centaines de regards, plantés en elle. Les dames se cachaient derrière leurs éventails. Des chuchotements se propageaient dans la salle. Les messieurs la regardaient ouvertement, d'un air évaluateur. Elle en reconnaissait certains, des visages du passé, de l'époque où elle était une Normande. Mais maintenant, ils la regardaient différemment, avec curiosité, avec envie, avec condamnation. Evan ne leur prêta aucune attention. Il la guida à travers le foyer, sa main fermement posée sous son coude. Ils montèrent le large escalier jusqu'au deuxième balcon, traversèrent le couloir jusqu'à leur loge. Quand ils entrèrent, Catherine vit que la loge était l'une des meilleures, juste en face de la scène. Du velours rouge sur les murs, des chaises dorées, une vue sur toute la salle. Tout le monde pouvait les voir, et tout le monde les voyait. « Asseyez-vous », dit doucement Evan en la conduisant à une chaise près de la balustrade. Catherine s'assit, arrangea sa jupe. Evan s'assit à côté d'elle, et sa main se posa sur la sienne, sur l'accoudoir. En public, de manière possessive, démonstrative. En bas, les chuchotements s'intensifièrent. « Il parle de nous », murmura Catherine. « Qu'il le fasse, répondit Evan. « Qu'il voit que nous sommes ici, ensemble. » L'orchestre commença à s'accorder, et le bruit dans la salle s'apaisa progressivement. Les lumières s'éteignirent, la scène s'illumina, et le rideau se leva. Mais Catherine ne pouvait pas se concentrer sur l'opéra. Elle sentait les regards comme des aiguilles dans son dos. Elle entendait les chuchotements derrière elle. Les loges à droite et à gauche étaient occupées, et des voix à peine audibles mais distinctes en provenaient. « C'est elle, n'est-ce pas ?» Lormond dit… On dit qu'il l'a achetée pour les dettes de son père. Une honte, bien sûr, mais elle est très présentable. Pauvre Ravenscroft, s'être lié à une famille ruinée. Les doigts d'Evan serrèrent sa main plus fort. Il entendait. Elle le savait. L'entracte arriva 1 heure plus tard. Les lumières se rallumèrent, la salle s'anima. Les gens se levaient, s'étiraient, se dirigeaient vers le foyer pour une coupe de champagne. « Restons ici », proposa Evan. « Mais non », dit Catherine en se levant, le menton haut. « Nous allons sortir, qu'il nous voie. » Evan la regarda et une lueur de respect brilla dans ses yeux.
Comme vous voudrez, milady. Le foyer était bondé. Les dames se promenaient, exhibant leurs robes. Les messieurs se regroupaient, discutant de politique et de chevaux. Quand Catherine et Evan entrèrent, les conversations se turent de nouveau. Ils traversèrent la salle, et la foule s'écarta devant eux. Catherine gardait la tête haute, le visage calme. La main d'Evan sous son coude était son encre. « Ravenscroft !» appela quelqu'un. Evan se retourna. Un gentleman âgé en perruque s'approchait d'eux, le duc de Devonshire, l'un des hommes les plus influents de Londres. « Votre grâce !» s'inclina Evan. Le duc s'arrêta devant eux, jaugeant Catherine d'un regard scrutateur. « C'est donc votre nouvelle épouse ?» demanda-t-il. « J'ai entendu diverses choses. » « Permettez-moi de vous présenter, » dit Evan, en posant la main de Catherine sur la sienne. « Ma femme, la marquise de Ravenscroft. » Catherine fit une profonde révérence. « Votre grâce !» Le duc hocha la tête. « Ormond, n'est-ce pas? Triste histoire avec votre père. Mais vous semblez vous être bien tiré d'affaire. » Les mots étaient piquants, mais Catherine ne flancha pas. « Je vous remercie de votre compassion, votre grâce. Oui, ma famille a vécu une tragédie. Mais je suis reconnaissante au destin de m'avoir menée à un homme digne. » Le duc haussa un sourcil. « Digne? Mot intéressant. La plupart choisissent l'acquis riche. La richesse est éphémère. Votre grâce ?» répondit calmement Catherine. « La dignité demeure. » Silence. Puis le duc se mit à rire, brièvement, mais sincèrement. Elle a la langue bien pendue. J'aime ça. Il se tourna vers Evan. « Vous avez bien choisi, Ravenscroft. N'écoutez pas les médisants. Ils ont trop de temps libre. » Il s'éloigna, et des chuchotements s'élevèrent autour d'eux. L'approbation du duc de Devonshire signifiait beaucoup, mais les épreuves n'étaient pas terminées. « Lady Catherine !» retentit une voix doucereuse. Catherine se retourna. Lady Charlotte Winthrop s'approchait, la fille d'un comte, connue pour ses remarques acerbes et sa langue venimeuse. Grande, brune, dans une robe saphir. « Lady Charlotte !» acquiesça froidement Catherine. « Quelle surprise de vous voir ici !» roucoula Charlotte en s'approchant. « La dernière fois que nous nous sommes vus, quand était-ce? Au bal des Middleton, avant que votre famille... Eh bien, vous savez. » Catherine serra son éventail. « Oui, avant cela. »« Et vous voilà, marquise, » dit Charlotte en la toisant. « Comme les choses changent, bien qu'on dise que certaines choses changent, un peu trop vite, et pas toujours honnêtement. » Evan s'avança. « Lady Charlotte, je vous prie de surveiller vos paroles. »« Oh, pardonnez-moi, milord, » sourit-elle. Mais ses yeux restaient froids. « Je ne fais que répéter ce que tout le monde dit. Que votre mariage est fort, commode, pour les deux parties. » Catherine sentit la colère monter en elle. Elle lâcha le bras d'Evan et fit un pas vers Charlotte. « Vous avez raison, Lady Charlotte, » dit-elle à voix haute, et plusieurs têtes se tournèrent dans leur direction. « Notre mariage est commode. Il m'est commode d'avoir un mari qui me respecte. Il lui est commode d'avoir une femme qui ne joue pas de jeu. Nous avons tous les deux obtenu ce que nous voulions. L'honnêteté, la confiance, un partenariat. » Elle pencha la tête. « Dis-moi, Lady Charlotte, pouvez-vous en dire autant de vos perspectives ?» Charlotte pâlit. Tout le monde savait qu'elle avait refusé 3 demandes en mariage et était maintenant considérée comme une vieille fille. « Vous êtes insolente, » souffla-t-elle. « Je suis honnête, » la corrigea Catherine, tout comme mon mari. « Excusez-nous, nous avons d'autres connaissances à saluer. » Elle prit le bras d'Evan, et ils s'éloignèrent d'un mot, laissant Charlotte bouche bée. Quand ils furent assez loin, Evan se pencha à son oreille. « Vous avez été magnifique, » murmura-t-il, une pointe de fierté dans la voix. Catherine sentit ses joutes brûler. « J'en avais assez de feindre la faiblesse. »« Alors ne feignez plus, » dit-il en la tournant vers lui. « Soyez vous-même, c'est suffisant. »
Le deuxième acte de l'opéra se déroula dans un brouillard. Catherine resta assise, tenant la main d'Evan, et sentit la tension la quitter lentement. Ils l'avaient in effet, ils s'étaient montrés. Ils avaient résisté à l'assaut. Quand l'opéra se termina et qu'ils sortirent vers le carrosse, Evan l'aida à monter et s'installa à côté d'elle. Le carrosse s'ébranla, et le silence de la nuit londonienne les enveloppa. « Vous avez été incroyable ce soir », dit Evan en la regardant. « Ah, j'avais peur », admit Catherine, « mais vous ne l'avez pas montré. C'est ce qui compte. » Elle se tourna vers lui. « Pourquoi faites-vous cela? Me protéger, risquer votre réputation ?» Evan prit sa main, entrelaça leurs doigts. « Parce que vous en valez la peine, dit-il simplement. Et parce que je... » Il s'arrêta. « Quoi ?» murmura Catherine. Il la regarda dans les yeux, et son regard avait quelque chose de nouveau. De la vulnérabilité. « Je suis tombé amoureux de vous, dit-il doucement. Je ne sais pas quand. Peut-être depuis le début, peut-être progressivement. Mais maintenant, j'en suis certain. Je vous aime, Catherine. » Le cœur de Catherine s'arrêta, puis se mit à battre si vite qu'elle pouvait à peine respirer. « Vous n'êtes pas obligé de répondre à mes sentiments, poursuivit-il. Je sais que notre mariage n'a pas commencé ainsi, mais je veux que vous le sachiez. Vous n'êtes pas une dette, pas un arrangement. Vous êtes tout. » Des larmes montèrent aux yeux de Catherine. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle, et les mots lui échappèrent. J'avais peur de l'admettre, peur que ce ne soit pas réciproque, mais je t'aime. Depuis ce jour dans le jardin, quand tu m'as donné la rose, depuis cette nuit où tu es resté jusqu'au matin, je t'aime. Evan l'attira à lui et l'embrassa profondément, passionnément, désespérément. Et dans ce baiser, il y avait toutes les peurs, toute la douleur, tout ce qu'ils s'étaient cachés. Quand ils se séparèrent, il pressa son front contre le sien. « Plus de secrets, » murmura-t-il. « Plus de murs. Promis, » souffla-t-elle. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'événements. Ils parurent au bal, au théâtre, au dîner mondain, toujours ensemble, démontrant toujours que leur mariage n'était pas une simple formalité. Les ragots s'apaisèrent un peu à peu. De nouvelles rumeurs apparurent que le marquis de Ravenscroft était amoureux de sa femme, comme un jeune homme. Que la marquise rayonnait de bonheur. Que leur mariage était l'un des rares vrais mariages de la haute société. Un soir, en rentrant d'une réception chez la duchesse de Marlborough, Catherine sentit une nausée, légère, mais distincte. Evan le remarqua. « Vous êtes pâle. Quelque chose ne va pas. »« Non, je suis juste fatigué. » Mais le matin, la nausée revint. Et le lendemain, Catherine comprit ce que cela pouvait signifier, et son cœur s'emballa d'un mélange de joie et de peur. Elle fit venir un médecin en secret. Il vint, l'examina et confirma. « Félicitations, milady, vous êtes enceinte d'environ 6 semaines. » Catherine resta assise, digérant la nouvelle. Un enfant, un héritier. La raison pour laquelle Evan l'avait épousée. Mais maintenant, ce n'était plus seulement un devoir. C'était leur enfant, le fruit d'un amour né d'un arrangement. Quand Evan rentra le soir, elle l'attendait au salon. Il entra fatigué, déboutonna son col. « Longue journée » demanda-t-elle. « Interminable, dit-il en s'approchant et en l'embrassant sur le front. Mais ça va mieux maintenant. » Catherine prit sa main et la posa sur son ventre. « J'ai une nouvelle, » dit-elle doucement. Evan fronça les sourcils. « Laquelle ?»« Je suis enceinte. » Silence. Il la regardait sans ciller, et Catherine ne pouvait déchiffrer son expression. « Evan » murmura-t-elle. Et soudain, il sourit, largement, sincèrement, comme elle ne l'avait jamais vu. « Vraiment » souffla-t-il. « Oui. »
Il la souleva dans ses bras, la fit tourner, et elle se mit à rire, s'accrochant à ses épaules. « Nous allons être parents, » dit-il en la reposant. « Nous allons avoir un enfant. L'héritier que tu voulais, » ajouta Catherine. Evan secoua la tête. « Pas un héritier. Notre enfant, le fruit de notre amour. » Il toucha son ventre. « Rien n'est plus important pour moi. » Catherine l'enlaça, enfouissant son visage dans sa poitrine. Et à cet instant, elle comprit tout ce qu'ils avaient traversé, la douleur, les arrangements, les peurs, tout les avait menés ici, à un bonheur qu'ils n'avaient pas cherché, mais qu'ils avaient en trouvé. 6 mois passèrent. Catherine se tenait à la fenêtre de leur demeure londonienne, regardant le jardin où les fleurs de printemps s'épanouissaient. Son ventre s'était arrondi, l'enfant à l'intérieur bougeait, se rappelant à elle. Sa main se posa sur son ventre, et elle sourit. « À quoi pensez-vous » demanda Evan en entrant. Elle se retourna. Il paraissait plus jeune, plus heureux. Les ombres avaient quitté ses yeux. « À quel point la vie a changé » répondit-elle. « Il y a 1 an, je me cachais dans le jardin d'un couvent. Je pensais que ma vie était finie. Et maintenant vous êtes ici, » dit-il en s'approchant, l'enlaçant par derrière, posant ses mains sur son ventre. « Avec moi, avec notre enfant, et je suis reconnaissant pour chaque jour. » Catherine recouvrit ses mains des siennes. « Moi aussi, même si tout a commencé de cette manière. Surtout grâce à la manière dont tout a commencé, » la corrigea Evan. « La dette de votre père vous a mené à moi, et je ne le regretterai jamais. » Elle se tourna dans ses bras, le regarda dans les yeux. « Je t'aime, » dit-elle. « Et je t'aime, » répondit-il, « plus que je ne me croyais capable d'aimer. » Il l'embrassa tendrement, lentement, et dans ce baiser, il y avait une promesse. La promesse d'un avenir, d'une famille, d'un amour qui avait vaincu le calcul. Dehors, le printemps s'installait, apportant avec lui la chaleur, l'espoir et une nouvelle vie. Le mois d'août apporta la chaleur et l'événement tant attendu. L'accouchement fut difficile, long. Catherine resta allongée, serrant les draps, tandis que la sage-femme donnait des ordres et qu'Evan faisait les 100 pas en bas, devenant fou d'inquiétude. Quand le premier cri du bébé retentit, il se précipita à l'étage, fit irruption dans la chambre. Catherine était allongée, pâle, épuisée, mais vivante. Dans ses bras, elle tenait un petit paquet, un être minuscule au visage rouge et ridé. « Un garçon » murmura la sage-femme. « Un héritier en bonne santé. » Evan s'approcha, s'agenouilla près du lit. Il regarda son fils, et des larmes coulèrent sur ses joues. « Il est magnifique » souffla-t-il. « Notre fils » murmura Catherine Mbiahoua. La voix faible mais heureuse. Evan l'embrassa puis toucha la petite main du nourrisson. Les petits doigts se refermèrent sur son doigt, et le cœur d'Evan déborda. « Merci » murmura-t-il à Catherine, « pour tout, pour notre fils, pour ton amour, pour m'avoir donné une chance. » Catherine sourit, ses yeux se fermant de fatigue. « Tu m'as déjà donné plus qu'une chance. Tu m'as déjà donné un foyer. » Et tandis qu'elle s'endormait, tenant son fils dans ses bras, Evan resta assis à côté d'eux, les regardant tous les deux, sa famille, sa vie, son bonheur. La dette avait été remboursée depuis longtemps, mais ce qu'ils avaient construit allait bien au-delà d'un arrangement. C'était de l'amour, vrai, profond, éternel. Et ce n'était que le début.